notre rôle premier, c'est de vous aider à réduire considérablement la pénibilité de votre travail. Démonstration à l'appui de tels propos rassurants, il est présenté aux paysans de Divo, chef-lieu de la région du Lodjibois, des engins agricoles. Ce sont des décortiqueuses de maïs, d'arachides et d'autres appareils de dernière génération conçus localement par le Centre de démonstration et de promotion de technologie, CDT, une entité mise en place par l'État en vue de favoriser la mécanisation de la transformation agricole. La majeure partie de nos produits ne sont pas transformés, alors que si nous-mêmes nous essayons de produire, nous serons à mesure de pouvoir avoir plus d'argent. C'est important que les producteurs puissent saisir ce genre d'opportunités pour voir dans quelle mesure ils peuvent acquérir ce genre de matériel et vraiment améliorer leur productivité, aussi bien sur l'espace agricole, mais aussi en termes de transformation et de commercialisation de leurs produits agricoles. Avec ces équipements révolutionnaires, les agriculteurs vont désormais allier production et transformation de leurs produits, question d'accroître leurs revenus. Nous encourageons vraiment le CDT dans son activité à vraiment promouvoir la mécanisation afin de pouvoir aider énormément les planteurs. Après le Lodjibois, le CDT compte étendre cette campagne de promotion aux autres régions du pays. De nombreux enfants en difficulté d'apprentissage, d'adaptation et en situation de handicap sortent du système éducatif ivoirien. La seule raison, manque d'enseignement adapté à ces enfants en difficulté d'apprentissage. Pour aider ces écoliers à réussir leur parcours scolaire, l'ONG canadienne Cœur d'Espoir accompagne le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans la formation des enseignants. Cette organisation non gouvernementale vient de former 100 instituteurs au programme Enseignement partagé. Renforcer leurs capacités en matière de gestion de classe et de pédagogie différenciée. Donc la prise en charge notamment des élèves particuliers dans le cadre de l'école inclusive mise en place par le ministère de l'Éducation. Après 2 mois de formation, les participants sont désormais aptes à développer des habiletés d'observation, de détection, d'évaluation et de suivi d'un enfant vulnérable. Nous accusons les enfants parfois que les enfants ne connaissent rien, les enfants ne connaissent pas grand-chose, mais en réalité, il faut faire une introspection, c'est-à-dire qu'il faut se poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas réellement, qu'est-ce qui fait que les enfants ne comprennent pas ces choses. Il y a beaucoup de techniques qui nous ont donné. Je crois que quand on va les mettre en pratique, ça va changer beaucoup de choses au niveau de nos apprenants. Le ministère apprécie à sa juste valeur cette formation. Merci à l'ONG, merci aux enseignants et on espère que le partenariat va continuer et que d'autres collègues vont bénéficier de cette formation. Cette formation permet aux enseignants d'avoir aussi une conscience de leur rôle et de leurs responsabilités face aux écoliers vulnérables. Des acteurs du monde culturel et sportif opposés aux membres du gouvernement. Voici l'affiche du match de gala qui va se jouer au stade de Yamoussoukro le 6 août prochain à l'occasion des festivités de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante. Une rencontre sportive pour laquelle les préparatifs vont bon train. Le ministre Mamadou Touré sonne la mobilisation afin de renforcer les liens de fraternité entre les Ivoiriens. Grand match de gala qui va opposer donc la jeunesse ivoirienne au gouvernement. Quand je dis la jeunesse ivoirienne, c'est la jeunesse dans toute sa diversité. Vous avez les jeunes du RHDP, du PDCI, du PPACI, de l'UDPCI, des jeunes de la société civile, je parle des différentes fédérations de jeunesse, FENUGESI, Scout, etc., qui sont opposés aux ministres et membres du gouvernement, donc, qui ont accepté d'avoir cette confrontation fraternelle donc, avec les jeunes. Bien évidemment, nous avons fait appel à des anciennes gloires de notre football, qui ont accepté d'accompagner cet élan de fraternité et de cohésion sociale. En plus du sport, d'autres activités de citoyenneté et de solidarité sont prévues. Nous commençons le matin avec une randonnée organisée par le ministère de la Défense et le ministère des Sports. À partir de 9 h, nous avons le grand ménage de Yamoussoukro qui est organisé par le ministère de la Salubrité et le ministère de la Jeunesse et qui verra la participation de toute la jeunesse. Il y a une série d'activités, notamment une fresque. À partir de 16 h, il y a un grand concerto offert par le chef de l'État
qui verra la participation d'Alpha Blondy et d'une 50aine d'artistes. Ces activités viennent renforcer l'élan de cohésion sociale tel que voulu par les leaders politiques.